Gagner 950 $ par mois avec la plateforme Udemy, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est Axel qui va te faire la vidéo, qui va te parler d'Udemy. J'ai rencontré Axel il y a quelques mois à un séminaire et j'ai été vraiment impressionné par son parcours. Il est encore étudiant. Les sommes là que tu vois, c'est des sommes qu'il gagne au quotidien tous les mois. Des fois même c'est bien plus. Et malgré le fait qu'il soit étudiant, il gagne quasiment un salaire tous les mois, tous les mois avec la plateforme Udemy. Udemy, c'est une plateforme de marketplace, il va t'en parler après en détail. Et c'est vrai que c'est pas très développé en France. Aux États-Unis, tu as pas mal de marketeurs, d'infopreneurs qui vendent des produits sur la plateforme et qui gagnent très bien. Vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il t'explique sa stratégie et la stratégie qu'il a mis en place pour passer de 0 à 1000 $ par mois. Avant de commencer, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça c'est pour le référencement, ça va m'aider à ce que mes vidéos soient mieux diffusées. Et également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de tutoriels sur comment gagner de l'argent en ligne. Du coup, c'est à toi Axel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci à Johan de m'inviter sur sa chaîne pour donc me donner l'occasion de parler d'Udemy. Donc on va parler dans cette vidéo d'Udemy, je vais vous donner pas mal d'astuces et de conseils, étant moi-même sur Udemy depuis maintenant plus de 2 ans et demi, ça va faire quasiment 3 ans que je suis dessus et j'ai limite en fait un salaire qui tombe tous les mois grâce à certaines stratégies que j'ai mis en place, donc que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc déjà, qui suis-je? Donc je m'appelle Axel Paris. J'ai été initialement freelance sur des plateformes comme Upwork qui est devenu Malte. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et en fait, j'ai remarqué que c'était une bonne méthode, on va dire, pour générer du revenu passif, notamment avec la publicité par exemple sur YouTube. Mais ça ne générait pas assez. Et j'ai un petit peu, on va dire, migré vers la formation en ligne, puisque en fait sur YouTube, je faisais déjà des tutoriels qui expliquaient aux gens comment faire des choses. Et avec Udemy, c'est une plateforme où vous pouvez vendre justement les choses que vous connaissez, donc vendre votre connaissance via des formations, donc qui vont être beaucoup plus structurées et du coup vous aurez des vrais clients, etc. Donc au moins vous n'aurez pas de touristes et vous pourrez générer un revenu qui va être plus conséquent qu'avec la publicité sur YouTube. Donc Udemy c'est quoi? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez probablement déjà cette plateforme. Mais petit rappel, le Udemy c'est un petit peu le Amazon des formations en ligne. Donc c'est une sorte de grosse marketplace où tous les formateurs, donc qu'ils soient diplômés ou non, en fait il n'y a pas de certification à avoir, peuvent devenir formateurs dessus et du coup peuvent proposer leurs vidéos. À titre d'exemple, il y a des personnes qui sont dans ma classe, donc je suis encore dans mes études, et il y a des personnes dans ma classe qui ont lancé leur première formation, alors même qu'ils n'ont pas eu leur diplôme. Moi non plus, j'ai pas eu mon diplôme encore, et j'ai tout simplement pu former les gens. En fait, ce qui compte sur Udemy, c'est que si votre cours est acheté par pas mal de personnes et que les gens notent bien votre cours, il va remonter dans les résultats de recherche, et c'est comme ça que vous allez être successful entre guillemets sur la plateforme. Donc, comment être successful sur Udemy? Moi, alors les plus gros conseils que j'ai à vous donner, le premier c'est de soigner votre plan. C'est super important d'avoir un plan qui soit lisible, simple à comprendre et qui soit logique en fait. Donc on va quasiment toujours démarrer avec une section d'introduction dans laquelle vous allez parler un petit peu de votre sujet, donc c'est-à-dire qui êtes-vous, quelles sont vos compétences dans le domaine, qu'avez-vous déjà fait dans ce milieu-là? Donc si c'est du développement web, quelles sont vos expériences, quels sont les sites que vous avez déjà créés, etc. Ensuite, vous allez parler de votre sujet. Donc là, vous allez expliquer des choses, des prérequis. Donc si par exemple, vous faites une formation sur du développement informatique, il faudra dire, dans cette formation, il va falloir déjà connaître ça, déjà connaître ça, déjà connaître ça. Ça, c'est pas nécessaire puisque on va l'apprendre ensemble, etc. Donc expliciter un peu tout ça. Ensuite, vous pourrez mettre ces vidéos-là en extrait gratuit. Donc les gens pourront commencer à les voir sans avoir acheté la formation et du coup, ils pourront savoir si oui ou non la formation elle est faite pour eux. Ce qui est important également, c'est que dans cette section-là, il faut préciser pour qui est faite cette formation. Donc le but d'une formation, c'est pas s'adresser à tout le monde, c'est de s'adresser uniquement à votre cible. Donc si vous faites une formation sur le jardinage, vous ne devez pas vous adresser à tout le monde, vous devez vous adresser aux personnes qui veulent faire un potager et les personnes qui ont un petit budget par exemple. Donc là c'est assez spécifique et là ça va être une formation qui va plutôt bien marcher.
Ensuite, très important, évidemment, ça c'est logique, mais soignez l'orthographe. Donc, faites des titres et des noms de sessions qui soient sexy, entre guillemets. Voyez ici, je ne mets pas, par exemple, de points à la fin de chacune de mes sessions. J'essaie toujours de mettre une majuscule au début de chaque session, etc. Donc, il faut que ce soit vraiment soigné et que ça donne l'impression que vous avez travaillé sur votre plan. Ensuite, deuxième point très important, et même l'un des plus importants, c'est la social proof, donc c'est la preuve sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand quelqu'un va visiter votre page sur Udemy, on va être très impacté, donc je dirais aux alentours de 70 à 80% par la preuve sociale. La preuve sociale, c'est tous les facteurs qui font que votre cours a été validé par d'autres personnes. Donc ça va passer par le nombre d'inscrits, la notation moyenne que vous avez eue et le nombre de notes ainsi que les commentaires qui ont été laissés. Donc en général, tout ce qui concerne les notes, c'est assez, c'est assez lié, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de notes avec des bonnes notes, en général, c'est que vous avez de bons commentaires. Mais c'est important de faire en sorte que vous ayez vraiment ces métriques-là au maximum. Donc comment est-ce qu'on fait? Déjà, alors le mieux, c'est de faire un cours orienté débutant. Si vous avez un cours orienté débutant, vous allez avoir plus de chances d'avoir beaucoup d'inscrits. Donc beaucoup d'inscrits veut dire « Ah, c'est un cours qui est populaire, etc. » Ensuite, il va falloir que vous fassiez un cours de qualité. Un cours de qualité, alors forcément c'est facile à dire, mais un cours de qualité, c'est avoir un très bon son. La vidéo, ça peut aller. Si vous n'avez pas envie de vous filmer et que vous savez que vous avez par exemple une mauvaise qualité de webcam, etc., ne vous filmez pas et faites simplement du screencast, donc c'est-à-dire enregistrer votre écran et comme ça, vous avez juste un diaporama, etc., sous votre vidéo et ça marche très très bien. Donc faites ça, et là au moins vous êtes sûr d'avoir une bonne qualité de vidéo. Essayez d'être concis, d'éviter les E quand vous parlez, et essayez de couper votre formation. Alors ça j'ai oublié de le préciser, mais dans le plan c'est super important de couper votre formation avec des petites vidéos. Donc des vidéos allant de 2-3 minutes à 10 minutes grand maximum. Donc le mieux c'est entre 2-3 minutes et 7 minutes, mais 10 minutes maximum. Ça dépend évidemment de votre thématique. Comme ça, c'est beaucoup plus facile après à suivre. Donc ensuite, évidemment, vous pouvez, n'hésitez pas à répondre aux commentaires que les gens vous laissent. Si quelqu'un vous laisse une mauvaise note, n'hésitez pas à répondre à la mauvaise note en disant « Désolé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la formation, etc. » En fait, le but, c'est que toutes les personnes qui ont un avis négatif, vous puissiez les recontacter derrière en leur demandant qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce que je peux rajouter, etc. Et voir que vous faites un effort justement pour ces personnes-là. Comme ça, d'autres personnes qui arrivent sur votre page de vente voient que vous avez fait un effort et donc sont plus aptes à acheter votre formation. Ce qu'il faut savoir au niveau des chiffres, c'est qu'une formation qui a une moyenne de 4 points, on va dire, 4.2, c'est vraiment le minimum. Au-delà de 4.4, 4.5, c'est une bonne note. Au-delà de 4.6, 4.7, c'est une très bonne note. Au-delà de 4.9, forcément, c'est une excellente note. Donc moi, je vous conseille toujours d'être au-dessus de 4.4. C'est vraiment le minimum qui est important. Parce que vous verrez sur la partie rémunération, il faut avoir une note assez importante pour booster, on va dire, ses revenus. Ensuite, vous allez avoir une partie questions-réponses dans vos formations, donc n'hésitez pas à y répondre. Là, les gens qui vont acheter votre formation ne vont pas le voir de l'extérieur, mais dès qu'ils vont acheter, ils vont pouvoir avoir accès à cette question-réponse. Donc n'hésitez pas à y répondre, comme ça les gens vont laisser de bons commentaires à la fin lorsqu'ils auront fini de suivre votre formation. Maintenant, comment est-ce qu'on est rémunéré sur Udemy? Donc on va avoir 3 plans de rémunération sur Udemy. Vous allez avoir donc vous et Udemy à rémunérer. Donc quand vous avez votre trafic à vous, donc vous avez votre chaîne YouTube ou votre site web ou n'importe quoi, que vous faites la promotion auprès de votre audience, donc auprès de votre chaîne, auprès de votre site internet, avec vos liens, vos liens Udemy, vous allez toucher 97% des revenus, donc autant dire la totalité. Si ça vient de Udemy organique, donc en fait c'est les gens, ils vont sur le catalogue udemy.com, ils comparent les cours, etc. Et s'ils voient cours Photoshop, ils comparent 2-3 cours, ils prennent votre cours, là vous allez toucher 50% et Udemy 50%. Et enfin, si par exemple quelqu'un qui a un blog sur la poterie n'a pas envie de faire de formation mais trouve que sur Udemy il y a de bonnes formations sur la poterie, il a envie de faire la promotion de ces cours-là, il peut le faire et donc lui va toucher une commission, donc je crois que c'est aux alentours de 50%, Udemy va toucher 25% et vous allez toucher 25%. À savoir également que ça, ce sont les prix après la TVA. Donc ça veut dire que quand un client va payer par exemple 10 € pour votre formation, Udemy va gagner 8 €. Et donc si par exemple il est passé par Udemy organique, vous allez toucher 4 € et Udemy 4 €. Voilà comment ça fonctionne au niveau de la rémunération.
Enfin, un petit exemple de tableau de bord qu'on peut avoir. Donc ça, c'était les revenus que j'ai eu, je crois, en milieu 2019. Donc on peut voir que Udemy Organique me rapporte quand même une très grosse partie de mes revenus, soit quasiment la moitié, donc 50% de mes revenus. La partie programme publicitaire, donc ça c'est quand Udemy met en avant via des publicités Facebook, Twitter, etc. Mes formations. Donc là on peut voir que les 25% de gains que j'ai représentent $300 quand même sur 950, donc ça n'est pas du tout négligeable. Et enfin, donc vos promotions, ça c'est quand moi je fais mes promotions auprès de mes vidéos YouTube par exemple, donc sur mes vidéos, etc. Le programme d'affiliation, c'est quand quelqu'un recommande mes formations. Rectification, il devait y avoir... Ah oui, c'est que j'ai gagné un challenge, donc là j'ai gagné $50 en plus. Et enfin, les remboursements. Udemy applique une politique de remboursement satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Donc là, les gens s'étaient fait rembourser de mes formations. Donc voilà, et vous pouvez voir que j'ai une formation qui a très bien marché, qui s'appelle Devenir web designer, donc qui est, on va dire, mon best-seller. Maintenant, quelle stratégie adopter pour vos formations? Vous en avez plusieurs. Moi, celle que je recommande, c'est la formation cours généraliste, c'est ça, cours ciblé et stratégie bundle. Cours généraliste, ça va être un cours débutant pour un peu tout le monde. Le cours ciblé, ça va être un cours spécifique à une audience, donc par exemple la poterie pour les personnes âgées, qui pourrait très bien marcher, mais il faut choisir un sujet qui ait une grosse audience néanmoins. Parce que si vous cherchez justement la poterie, vous aurez très peu de ventes. Par contre, si vous cherchez un cours comme le développement web, c'est une thématique qui marche très très bien sur Udemy, donc c'est important. Et enfin, la stratégie bundle, donc c'est en réunissant ces deux stratégies-là, vous allez pouvoir créer des bundles. Je vous donne un exemple. Moi, dans le cadre de ce que j'ai fait une formation Flexbox CSS, le guide complet par la pratique. J'en ai fait également une deuxième qui s'appelle Animation CSS, le guide complet par la pratique. Et si je le souhaite, donc peut-être que dans un futur proche, je pourrais faire une formation, devenir expert CSS, le guide ultime par la pratique, et réunir mes anciennes formations et rajouter du contenu dedans pour créer une nouvelle formation. Donc en fait, ça me permet d'enrichir plus facilement mon catalogue. Donc vite fait, au niveau des inconvénients par rapport à Udemy, il va y avoir une structure type, c'est-à-dire que votre formation, ce sera forcément des vidéos avec des articles, si vous souhaitez en mettre, mais ce sera principalement des vidéos, avec une manière de procéder qui va être assez type, c'est-à-dire vous devez respecter les codes d'Udemy. C'est un peu comme vous êtes sur YouTube par exemple, vous avez des codes, il faudra respecter les codes de cette plateforme. Autre problème, vous allez avoir des prix pratiqués vraiment très faibles. Donc vous allez gagner peu de revenus par étudiant, et donc l'avantage, entre guillemets, l'inconvénient, ça c'est l'inconvénient, mais l'avantage c'est que vous allez toucher beaucoup de personnes avec de la chance, et du coup, peu importe ce faible revenu, si vous touchez beaucoup de personnes, vous allez générer un gros revenu. Et enfin, c'est Udemy qui garde les emails des étudiants, c'est pas vous, donc vous ne pouvez pas recontacter les personnes à qui vous vendez vos formations. Au niveau des avantages, Udemy est totalement gratuit, contrairement par exemple à System.io ou d'autres outils où vous pouvez vendre vos formations. Il n'y a pas besoin de faire de la technique, pas besoin d'installer de WordPress, pas besoin d'installer de thèmes, pas besoin de configurer votre site, tout est déjà fait sur Udemy. Udemy fournit un support et un suivi pour les étudiants, donc si par exemple ils ont un problème avec la lecture d'une vidéo, etc., c'est Udemy qui gère, nous on n'est que là pour la partie pédagogique. Et enfin, Udemy vend pour nous, comme on l'a vu avec Udemy Organique par exemple, ça me génère des ventes automatiquement, moi j'ai besoin de faire aucune démarche de promotion, etc. pour générer des revenus avec Udemy. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de terminer, donc déjà je tenais à remercier Johan pour m'avoir invité sur sa chaîne. Et si ça vous intéresse, j'ai une sorte de pack, donc je l'appelle le Formators Pack. Dedans j'ai un e-book où je réunis plein d'astuces. Donc c'est un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire justement dans ce slide, avec bien sûr d'autres astuces, la manière dont par exemple moi je crée mes formations. Donc quel est mon process de création de formation, donc comment est-ce que je trouve une idée, comment est-ce que je valide une idée, comment est-ce que je rédige le plan de ma formation, comment est-ce que je tourne ma formation, etc. Plus donc une conférence que j'ai faite sur Paris c'était l'année dernière, pardon. Tout cela, donc c'est un pack que je vends à 19 € au lieu de 37 € pour l'e-book et 49 € pour la vidéo. Donc si ça vous intéresse, Johan vous mettra sûrement le lien en description. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.